Il existe un moment sacré dans la danse de l'abondance, un moment où tout bascule, un moment où le flux qui semblait aller dans une direction se retourne et commence à couler vers toi au lieu de s'éloigner de toi. Ce moment n'arrive pas quand tu travailles plus dur. Il n'arrive pas quand tu luttes davantage. Il n'arrive pas quand tu forces les choses. Ce moment arrive quand tu deviens reconnaissant pour l'argent qui arrive. Non pas l'argent qui est déjà là, non pas l'argent que tu as reçu hier, mais l'argent qui est en route maintenant, en ce moment même, se déplaçant à travers les canaux invisibles de l'univers vers toi. Pendant que vous écoutez ces mots, abonnez-vous maintenant. Chaque âme qui s'ouvre ici crée une porte de lumière, une fréquence qui active le flux cosmique de la prospérité. Respire profondément. Sens l'air remplir tes poumons. Sens comment ton corps sait exactement quoi faire avec cet oxygène sans que tu aies à y penser. Sens comment la vie te soutient automatiquement, constamment, généreusement. Cette même intelligence qui fait battre ton cœur, qui fait circuler ton sang, qui fait guérir tes blessures, cette même intelligence orchestre aussi le flux de l'abondance dans l'univers. Et tout comme ton corps sait respirer sans ton contrôle conscient, l'univers sait comment faire circuler l'abondance vers toi. La seule question est, es-tu ouvert à la recevoir? Es-tu reconnaissant pour ce qui arrive avant même que tu puisses le voir? La plupart des gens attendent de tenir l'argent dans leurs mains avant de dire merci. Ils attendent que leur compte en banque affiche un certain montant avant de ressentir de la gratitude. Ils attendent la preuve visible avant d'ouvrir leur cœur. Mais l'univers fonctionne différemment. L'univers répond à ta fréquence présente, pas à tes circonstances passées. Et la fréquence de quelqu'un qui est reconnaissant pour l'argent qui arrive est radicalement différente de la fréquence de quelqu'un qui attend anxieusement, qui doute constamment, qui s'inquiète continuellement. Imagine deux personnes dans une pièce sombre. La première se tient là, tendue, anxieuse, se plaignant de l'obscurité, maudissant les ténèbres, suppliant la lumière de venir. La seconde se tient là dans la même obscurité, mais elle est détendue, confiante, reconnaissante, sachant que quelqu'un, quelque part, est en train d'allumer l'interrupteur, que la lumière est déjà en route, que l'obscurité n'est que temporaire. Laquelle de ces deux personnes, crées-tu, pense que la lumière trouvera plus facilement? Laquelle vibre déjà à la fréquence de la lumière même dans l'obscurité? C'est exactement la différence entre quelqu'un qui lutte avec l'argent et quelqu'un vers qui l'argent coule naturellement. Ce n'est pas une question d'effort, ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence, c'est une question de reconnaissance. C'est une question de gratitude pour ce qui arrive, plutôt que de lamentation pour ce qui n'est pas encore là. Tu vois, l'énergie de l'argent est comme l'eau. L'eau coule toujours vers le point le plus bas, vers l'endroit de moindre résistance, vers l'espace qui est ouvert et accueillant. Si tu es tendu, contracté, fermé par la peur et l'anxiété, tu crées une résistance. L'argent doit travailler plus dur pour venir à toi. Mais si tu es détendu, ouvert, reconnaissant pour ce qui arrive, tu deviens cet espace de moindre résistance. Tu deviens le point bas vers lequel l'eau coule naturellement. Tu deviens le canal ouvert à travers lequel l'abondance circule facilement. Laisse-moi te raconter l'histoire de quelqu'un qui a compris ce secret. Il s'appelait Marc. Marc était un homme ordinaire avec des problèmes financiers extraordinaires. Il avait des dettes qui s'accumulaient comme des nuages d'orage. Il avait des factures qui arrivaient plus vite qu'il ne pouvait les payer. Il avait un travail qui lui donnait juste assez pour survivre, mais jamais assez pour prospérer. Chaque nuit, il s'endormait avec ce nœud dans l'estomac. Chaque matin, il se réveillait avec ce poids sur la poitrine. L'argent était devenu son obsession, sa torture, son cauchemar éveillé. Un jour, épuisé par cette lutte constante, désespéré au point de n'avoir plus rien à perdre, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit quelque chose d'étrange. Cette personne lui a dit « Arrête de te concentrer sur l'argent qui te manque. Commence à être reconnaissant pour l'argent qui arrive. » Marc a ri. Un rire amer. Quel argent qui arrive? Il n'y a pas d'argent qui arrive. C'est exactement le problème. Mais cette personne a insisté. Il y a toujours de l'argent en route vers toi. Peut-être que c'est juste 1 euro. Peut-être que c'est un centime trouvé dans la rue.
Peut-être que c'est ton prochain salaire. Peut-être que c'est une opportunité qui se prépare dans l'invisible. Mais il y a toujours quelque chose en route. Et si tu deviens reconnaissant pour cela, si tu changes ta fréquence de l'anxiété du manque à la gratitude de la réception, le flux change. Marc était sceptique, mais il était aussi désespéré. Alors il a essayé. Ce soir-là, au lieu de se coucher avec son anxiété habituelle, il s'est assis dans le silence. Il a fermé les yeux. Et il a commencé à dire « Merci pour l'argent qui arrive vers moi maintenant. Je ne le vois pas encore. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas quand il sera là. Mais je le remercie. Je suis reconnaissant pour son mouvement vers moi. Je suis reconnaissant pour le flux qui est en train de changer. » Au début, les mots semblaient vides, creux, faux. Son mental protestait violemment. « Tu mens à toi-même. Il n'y a pas d'argent. Tu es pathétique. » Mais Marc a continué, jour après jour, matin après matin, soir après soir. « Merci pour l'argent qui arrive. » Et quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Non pas dans sa situation extérieure au début, mais en lui. Il a commencé à se sentir différent, moins anxieux, plus paisible, moins tendu, plus ouvert, comme si quelque chose en lui se dénouait, se relâchait, s'ouvrait. Et puis les choses ont commencé à bouger dans le monde extérieur, petit à petit au début. Un remboursement inattendu d'impôts, un client qui payait enfin une facture en retard, un ami qui remboursait un prêt oublié depuis longtemps. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas miraculeux au sens hollywoodien, mais c'était un changement, un flux qui commençait à se retourner, un mouvement qui commençait à aller dans une nouvelle direction. Marc a continué sa pratique. Et le flux a continué à changer. Plus d'opportunités se présentaient, plus de clients venaient, plus d'argent circulait, non pas parce qu'il travaillait plus dur, mais parce qu'il vibrait différemment, parce qu'il était reconnaissant pour le flux plutôt que résistant au manque, parce qu'il avait changé sa relation énergétique avec l'argent lui-même. 6 mois plus tard, ses dettes étaient repayées. 1 an plus tard, il avait des économies. 2 ans plus tard, il vivait dans une abondance qu'il n'aurait jamais cru possible. Et tout avait commencé par ce simple changement. Être reconnaissant pour l'argent qui arrive plutôt que anxieux pour l'argent qui manque. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like maintenant. Ce n'est pas juste un clic mécanique, c'est un geste vibratoire. C'est une façon de dire à l'univers « Oui, je reconnais cette vérité. Oui, je choisis ce changement. Oui, je m'ouvre à ce flux. » Et l'univers, dans sa sagesse infinie, répond toujours aux gestes de reconnaissance consciente. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment au niveau énergétique quand tu deviens reconnaissant pour l'argent qui arrive. Tu vois, tout dans l'univers est énergie en mouvement. Rien n'est statique, rien n'est fixe. Tout circule, tout coule, tout vibre. Et cette énergie suit toujours le chemin de moindre résistance. Elle va là où elle est invitée, là où elle est accueillie, là où elle est reconnue et appréciée. Quand tu es dans l'anxiété, dans le doute, dans la peur par rapport à l'argent, tu crées une résistance énergétique massive. C'est comme si tu te tenais dans une rivière en essayant de pousser l'eau vers toi avec tes mains. Plus tu pousses, plus l'eau résiste. Plus tu forces, plus elle s'échappe. Mais quand tu te détends, quand tu t'ouvres, quand tu deviens reconnaissant pour le flux lui-même, tu cesses de résister. Tu deviens le lit de la rivière plutôt que l'obstacle dans la rivière. Et l'eau coule naturellement, facilement, abondamment à travers toi. C'est exactement ce que fait la gratitude pour l'argent qui arrive. Elle transforme ta résistance en réceptivité. Elle change ta contraction en expansion. Elle fait de toi un canal ouvert plutôt qu'un barrage fermé. Et dans cette ouverture, dans cette réceptivité, dans cette expansion, la conscience de l'argent te trouve. L'énergie de l'abondance coule vers toi. Le flux change de direction. Mais il y a une subtilité importante ici. Tu ne peux pas feindre cette gratitude. Tu ne peux pas prétendre être reconnaissant juste pour manipuler l'univers. L'univers est trop intelligent pour cela. Ton subconscient est trop sage pour être trompé. Si ta gratitude est superficielle, si elle vient du mental plutôt que du cœur, si elle est une technique plutôt qu'une transformation, elle ne fonctionne pas.
En fait, elle peut même créer plus de résistance, parce que tu ajoutes maintenant la frustration de faire tout correctement sans voir de résultat. La vraie gratitude qui change le flux vient d'un endroit plus profond. Elle vient de la reconnaissance authentique que l'univers est un champ infini de possibilités, que l'abondance est la nature fondamentale de la réalité, que l'argent est toujours en mouvement quelque part, et que si tu changes ta fréquence, si tu ouvres tes portes, si tu deviens un aimant réceptif, cet argent trouvera son chemin vers toi aussi certainement que l'eau trouve son chemin vers l'océan. Cette gratitude authentique n'est pas basée sur ce que tu vois, elle est basée sur ce que tu sais. Et ce que tu sais, au niveau le plus profond de ton être, c'est que tu es connecté à la source infinie de toute abondance. Tu es une expression de cette source. Tu es un canal à travers lequel cette source veut se manifester. Et quand tu reconnais cette vérité, quand tu l'acceptes, quand tu vibres avec elle, la manifestation suit naturellement. Écrivez maintenant le mot qui vous a touché dans ces phrases. Le nommer active l'énergie. C'est un acte de co-création. Quand tu nommes ce qui te touche, quand tu reconnais ce qui résonne en toi, quand tu honores cette vibration avec ta parole écrite, tu crées un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Tu ancres l'invisible dans le visible. Tu donnes forme à ce qui était encore énergie pure. Alors écris. Laisse ton âme parler à travers tes doigts. Il y a un dialogue avec l'argent que je dois t'enseigner maintenant. C'est un dialogue sacré. Un dialogue qui vient de la lignée des mystiques, des sages, de ceux qui ont compris que le monde matériel répond au monde spirituel, que l'énergie suit la conscience, que l'abondance répond à l'invitation. Ce dialogue n'est pas une prière de supplication. Ce n'est pas une demande désespérée. Ce n'est pas un marchandage anxieux. C'est une reconnaissance joyeuse. C'est une célébration anticipée. C'est une gratitude pour ce qui est déjà en mouvement. Alors place ta main sur ton cœur maintenant. Sens le battement de la vie en toi. Sens cette force mystérieuse qui te maintient vivant à chaque instant sans que tu aies à faire le moindre effort conscient. Et dans cette connexion avec la force de vie elle-même, prononce ces mots avec moi. Laisse-les monter de ton cœur, pas de ta tête. Laisse-les être une vérité vécue, pas juste une formule récitée. Argent, je te parle. Je te parle d'un endroit nouveau. Je te parle non plus de l'endroit du besoin désespéré, mais de l'endroit de la reconnaissance joyeuse. Je te parle non plus de l'endroit de la peur anxieuse, mais de l'endroit de la confiance paisible. Argent, je te remercie. Je te remercie pour ton mouvement vers moi en ce moment même. Je ne vois pas encore ce mouvement avec mes yeux physiques, mais je le sens avec mes yeux spirituels. Je le sais avec une certitude qui dépasse la logique. Je le reconnais avec une foi qui transcende les preuves visibles. Argent, je te parle et je te dis, je suis prêt. Mes portes sont ouvertes. Mon cœur est réceptif. Ma conscience est alignée avec la fréquence de la prospérité. Je ne te poursuis plus avec désespoir. Je t'accueille avec gratitude. Je ne te crains plus avec anxiété. Je te célèbre avec confiance. Argent, je te parle et je reconnais ta nature véritable. Tu n'es pas une chose rare et difficile à obtenir. Tu es une énergie abondante et facile à recevoir quand on est dans la bonne fréquence. Et je choisis maintenant cette fréquence. Je choisis la fréquence de la reconnaissance pour ce qui arrive. Je choisis la vibration de la gratitude pour le flux en changement. Je choisis l'état d'être de quelqu'un qui sait que l'abondance vient, qui sent l'argent en route, qui célèbre la transformation en cours. Argent, je te parle et je déclare. Nous sommes en harmonie maintenant. Nous dansons dans le même rythme. Nous vibrons sur la même longueur d'onde. Tu me cherches autant que je te cherche. Tu viens vers moi aussi naturellement que je m'ouvre à toi. Et dans cette rencontre, dans cette union, dans cette circulation, nous créons ensemble une vie d'abondance, de liberté, de possibilités infinies. Merci, argent, pour ce qui est déjà en route. Merci pour le flux qui change. Merci pour l'abondance qui arrive. Je la reçois, je l'accueille, je la célèbre. Maintenant et toujours. Reste dans le silence après ces mots. Ne te précipite pas vers la prochaine chose. Laisse cette vibration s'installer en toi.
Laisse ces mots faire leur travail au niveau profond où se produisent les vraies transformations. Respire avec cette nouvelle fréquence. Permets à ton corps, à tes cellules, à ton subconscient d'enregistrer ce nouveau programme, cette nouvelle réalité, cette nouvelle relation avec l'argent. Sens-tu le changement? Peut-être que c'est subtil. Peut-être que c'est à peine perceptible. Mais si tu es vraiment présent, si tu es vraiment attentif, tu peux sentir que quelque chose a bougé. Quelque chose en toi est différent. Une porte qui était fermée s'est entr'ouverte. Un canal qui était bloqué commence à se libérer. Un flux qui allait dans une direction commence à se retourner vers toi. Ce n'est pas de la magie au sens fantaisiste. C'est de la magie au sens véritable. C'est l'art de diriger consciemment les énergies invisibles pour créer des résultats visibles. C'est la science spirituelle en action. C'est la loi de l'attraction, non pas comme un concept théorique, mais comme une réalité vécue, expérimentée, manifestée. La loi de l'attraction, vois-tu, n'est pas ce que les gens pensent. Ce n'est pas « demande et tu recevras » dans le sens simpliste. C'est « deviens vibrationnellement équivalent à ce que tu désires » et la manifestation suivra inévitablement. C'est une loi de résonance. C'est une loi qui dit que l'univers ne peut pas te donner ce qui ne correspond pas à ta fréquence actuelle. Si tu vibres dans le manque, tu attires plus de manque. Si tu vibres dans la peur, tu attires plus de situations qui confirment cette peur. Mais si tu vibres dans la gratitude pour ce qui arrive, tu attires plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. C'est pour cela que la pratique de Marc a fonctionné. Ce n'était pas parce qu'il a dit les bons mots magiques. C'était parce qu'en disant ces mots avec sincérité, jour après jour, il a progressivement changé sa fréquence dominante. Il est passé de quelqu'un qui vibrait dans l'anxiété du manque à quelqu'un qui vibrait dans la gratitude de la réception. Et quand sa fréquence a changé, sa réalité a dû changer pour correspondre. C'est la loi. C'est inévitable. C'est aussi fiable que la gravité. Mais il y a un piège que beaucoup rencontrent ici. Ils commencent la pratique avec enthousiasme. Ils sont reconnaissants pour l'argent qui arrive. Ils sentent un changement énergétique. Ils sont excités. Puis ils regardent leur compte en banque le lendemain. Rien n'a changé. Ils regardent leurs factures. Elles sont toujours là. Ils regardent leur situation. Elle semble identique. Et ils se découragent. Ça ne marche pas. J'ai essayé. Rien ne se passe. Et ils abandonnent. Ils retournent à leur ancienne fréquence d'anxiété et de doute. Ne fais pas cette erreur. Comprends que le changement au niveau énergétique précède toujours le changement au niveau matériel. Il y a un délai de manifestation. Entre la graine plantée et la récolte, il y a une saison. Entre la transformation de ta fréquence et la transformation de tes circonstances, il y a un processus de réorganisation cosmique. L'univers doit réaligner des millions de variables, des milliers de personnes, des centaines de circonstances pour manifester ce que tu as demandé par ta nouvelle fréquence. Pendant ce temps, ta seule responsabilité est de maintenir ta fréquence, de continuer à être reconnaissant pour l'argent qui arrive, de persister dans cette nouvelle vibration, de rester fidèle à cette nouvelle relation avec l'abondance, même quand tes yeux ne voient pas encore les preuves. Même quand ton mental te dit que tu es fou, même quand les autres te questionnent, tu restes dans la gratitude, tu demeures dans la reconnaissance, tu persistes dans la célébration du flux en changement. C'est cette constance qui fait la différence. C'est cette persistance qui permet au miracle de se produire. C'est cette fidélité à ta nouvelle fréquence qui transforme ta vie de façon permanente plutôt que temporaire. Parce que vois-tu, beaucoup de gens ont des moments de prospérité suivis de retour au manque. C'est parce qu'ils changent leur fréquence temporairement, attirent quelque chose, puis retournent à leur ancienne fréquence. Mais si tu veux une prospérité constante, croissante, permanente, tu dois faire de cette nouvelle fréquence de gratitude pour ce qui arrive ton état d'être par défaut, ta vibration de base, ta réalité normale. La prochaine vidéo est dans la description. Elle t'enseignera exactement comment ancrer cette fréquence si profondément en toi qu'elle devient automatique, inconsciente, naturelle. Mais pour l'instant, reste ici. Reste dans cette compréhension qui s'approfondit. Reste dans cette transformation qui se déploie. Il y a quelque chose d'important que je dois clarifier.
Quand je dis « sois reconnaissant pour l'argent qui arrive », je ne parle pas d'une gratitude passive qui s'assoit et attend. Je parle d'une gratitude active qui ouvre et reçoit. Tu vois, il y a une différence cruciale. La gratitude passive dit « merci pour l'argent qui viendra peut-être un jour si j'ai de la chance ». C'est encore du doute déguisé en gratitude. C'est encore de l'incertitude habillée en reconnaissance. Ce n'est pas la vraie fréquence qui change le flux. La gratitude active dit « merci pour l'argent qui est en route maintenant. Je le sens, je le sais, je me prépare à le recevoir. J'ouvre mes mains, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes canaux, je fais de la place pour lui, je crée l'espace pour son arrivée. » Cette gratitude active est accompagnée d'une action inspirée, non pas une action forcée née de la peur, non pas une action désespérée née du doute, mais une action inspirée née de la certitude. Quand tu es vraiment reconnaissant pour l'argent qui arrive, tu commences à agir comme quelqu'un qui sait que l'argent arrive. Tu commences à prendre des décisions depuis cet endroit de certitude plutôt que depuis l'endroit de peur. Tu commences à voir des opportunités que tu ne voyais pas avant. Tu commences à dire oui à des possibilités que tu aurais refusées par peur. Tu commences à te positionner pour recevoir ce que tu as déjà reconnu comme étant en route. C'est cette combinaison de gratitude intérieure et d'action inspirée extérieure qui accélère la manifestation. C'est cette danse entre être et faire qui permet au flux de changer rapidement et complètement. Tu n'es pas passif, attendant que l'univers fasse tout, mais tu n'es pas non plus dans l'effort forcené, essayant de faire arriver les choses par ta seule volonté. Tu es en partenariat avec l'univers. Tu fais ta part, et l'univers fait sa part. Et ensemble, vous créez le miracle de l'abondance croissante. Il existe aussi un rituel de l'argent que je veux partager avec toi. Un rituel simple, mais profondément transformateur. C'est un rituel que tu peux pratiquer chaque jour pour renforcer ta nouvelle fréquence, pour ancrer ta gratitude, pour ouvrir davantage les codes de l'abondance en toi. Voici comment tu le fais. Chaque matin au réveil, avant même de sortir du lit, avant de vérifier ton téléphone, avant de penser à ta liste de choses à faire, tu prends 3 minutes. Juste 3 minutes. Tu fermes les yeux. Tu places ta main sur ton cœur. Tu respires profondément 3 fois. Et puis tu commences à visualiser et à ressentir l'argent qui arrive vers toi. Tu ne forces pas l'image. Tu ne crées pas une vision compliquée. Tu visualises simplement le flux. Imagine une rivière d'énergie dorée qui coule vers toi. Cette énergie représente l'argent, les opportunités, les bénédictions, l'abondance sous toutes ses formes. Vois cette rivière couler vers toi depuis toutes les directions. Du passé, du présent, du futur. De sources connues et inconnues. De façon attendue et inattendue. Voilà couler vers toi maintenant, en ce moment même. Et en visualisant ce flux, commence à dire merci. Merci pour cette rivière d'abondance qui coule vers moi. Merci pour cet argent qui arrive. Merci pour ces opportunités qui se préparent. Merci pour cette transformation qui se déroule. Merci, merci, merci. Dis-le encore et encore. Laisse la gratitude remplir ton cœur. Laisse-la réchauffer ta poitrine. Laisse-la rayonner de toi comme une lumière. Reste dans cette pratique pendant 3 minutes. Quand tu ouvres les yeux, ne saute pas immédiatement dans ton ancienne façon d'être. Prends un moment. Respire. Porte cette fréquence avec toi dans ta journée. Chaque fois que tu penses à l'argent pendant la journée, reviens à cette image de la rivière qui coule vers toi. Reviens à cette sensation de gratitude. Reviens à cette fréquence de reconnaissance pour le flux en changement. Et le soir, avant de dormir, répète ce rituel. Ferme les yeux. Vois la rivière. Dis merci. Mais ajoute maintenant une gratitude supplémentaire. Remercie pour les signes du changement que tu as peut-être remarqués pendant la journée. Peut-être que tu as trouvé un centime dans la rue. Peut-être qu'un ami t'a offert un café. Peut-être que tu as entendu parler d'une opportunité. Peut-être que tu as simplement senti moins d'anxiété par rapport à l'argent. Quels que soient les signes, même les plus petits, remercie-les. Reconnais-les. Célèbre-les. Parce que ces petits signes sont les premiers indices que le flux est en train de changer. Ce rituel, pratiqué quotidiennement avec sincérité et constance, reprogramme ton programme subconscient de l'argent. Tu vois, ton subconscient est comme un jardin.
Tout au long de ta vie, des graines y ont été plantées. Des graines de croyance sur l'argent. Certaines viennent de ta famille. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Les gens riches sont égoïstes. Certaines viennent de ta culture. Certaines viennent de tes propres expériences difficiles. Et ces graines ont poussé. Elles sont devenues des plantes, des buissons, des arbres dans le jardin de ton subconscient. Et ces plantes produisent les fruits de ton expérience actuelle avec l'argent. Si tu veux changer les fruits, tu dois changer les graines. Et ce rituel quotidien de gratitude pour l'argent qui arrive plante de nouvelles graines. Des graines de confiance, des graines d'ouverture, des graines de réceptivité, des graines de prospérité. Et avec le temps, avec la répétition, avec la constance, ces nouvelles graines germent, poussent, deviennent plus fortes que les anciennes plantes. Et ton jardin subconscient se transforme. Et quand ton subconscient se transforme, ta vie doit se transformer pour refléter cette nouvelle réalité intérieure. L'univers vous écoute. Il écoute constamment. Mais il n'écoute pas tes mots superficiels. Il n'écoute pas tes vœux pieux. Il écoute ta vibration profonde. Il écoute ce que ton subconscient croit vraiment. Il écoute ce que ton cœur ressent vraiment. Et quand ton cœur ressent la gratitude authentique pour l'argent qui arrive, quand ton subconscient croit vraiment que l'abondance est en route, quand ta vibration profonde est alignée avec la fréquence de la prospérité, l'univers répond. Il doit répondre. C'est la loi. Et sa réponse prend parfois des formes inattendues. Parfois, l'argent vient de sources que tu n'aurais jamais imaginées. Parfois, les opportunités apparaissent dans des endroits où tu ne regardais même pas. Parfois, les portes s'ouvrent que tu ne savais même pas exister. C'est pour cela que tu dois rester ouvert. Tu dois être flexible. Tu dois être prêt à recevoir l'abondance sous n'importe quelle forme, à travers n'importe quel canal, de n'importe quelle direction. Ne limite pas l'univers avec tes attentes étroites. Ne lui dis pas « L'argent doit venir de cette façon précise, à ce moment précis, de cette personne précise. » Laisse l'univers être créatif. Laisse l'intelligence divine trouver le chemin le plus élevé, le plus harmonieux, le plus parfait pour manifester l'abondance dans ta vie. Ta tâche n'est pas de contrôler le comment. Ta tâche est simplement de maintenir la fréquence de la gratitude, de garder tes portes ouvertes, d'être prêt à recevoir, à reconnaître, à célébrer quand l'abondance arrive. Il y a une dimension supplémentaire de cette pratique dont je dois te parler. C'est la dimension de la circulation. Tu vois, l'argent n'est pas quelque chose à thésauriser. L'argent n'est pas quelque chose à accumuler par peur qu'il ne revienne jamais. L'argent est une énergie qui doit circuler. Il doit bouger. Il doit couler. Et quand tu permets à l'argent de circuler à travers toi, quand tu donnes aussi bien que tu reçois, quand tu partages aussi bien que tu accumules, tu deviens un canal ouvert plutôt qu'un barrage fermé. Et plus le canal est ouvert, plus l'énergie peut circuler. Cela ne signifie pas que tu dois tout donner. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas économiser. Cela signifie simplement que tu dois maintenir le flux, que tu dois donner avec joie quand tu es inspiré à donner, que tu dois partager avec générosité quand tu sens l'appel à partager, que tu dois investir avec sagesse quand tu vois l'opportunité d'investir. Et toujours, tu dois le faire avec gratitude. Gratitude pour avoir reçu, gratitude pour pouvoir donner, gratitude pour le flux lui-même. Parce que dans cette gratitude pour le flux complet, pour le mouvement circulaire de donner et recevoir, tu t'alignes avec la façon dont l'univers fonctionne. L'univers est un flux constant. Le soleil donne sa lumière. Les plantes donnent leur oxygène. La terre donne sa nourriture. Et dans ce don, dans cette générosité cosmique, tout prospère. Tout s'épanouit. Tout abonde. Quand tu deviens partie de ce flux plutôt qu'un obstacle à ce flux, quand tu donnes et reçois avec la même gratitude, quand tu circules l'argent avec confiance plutôt que de le retenir avec peur, tu deviens un partenaire de l'univers dans la création de l'abondance. Et l'univers aime ses partenaires. Il les soutient, il les nourrit, il les prospère. Abonnez-vous maintenant et écrivez foi divine dans les commentaires. Ce n'est pas juste pour soutenir cette chaîne, c'est pour toi.
C'est une déclaration publique de ton engagement envers cette nouvelle voie. C'est une façon de dire au cosmos, à ton âme, à l'énergie de l'argent elle-même. Je choisis la foi divine plutôt que le doute humain. Je choisis la confiance spirituelle plutôt que la peur matérielle. Je choisis la gratitude pour ce qui arrive plutôt que l'anxiété pour ce qui manque. Et quand tu fais cette déclaration, quand tu poses cet acte de foi, l'univers prend note, il entend, il répond. Maintenant, il y a quelque chose de profondément mystique que je dois partager avec toi. Quelque chose que les anciens mystiques savaient, mais qui a été oublié par beaucoup. C'est le secret de l'argent comme manifestation de la bénédiction divine. Tu vois, l'argent n'est pas juste un morceau de papier ou des chiffres sur un écran. L'argent est énergie cristallisée. C'est une forme tangible de l'abondance universelle. C'est une façon dont le divin se manifeste dans le monde matériel pour te soutenir, pour te libérer, pour te permettre d'accomplir ta mission. Quand tu regardes l'argent de cette façon, quand tu le vois comme une bénédiction divine, plutôt que comme une ressource matérielle, tout change. Tu cesses de le vénérer ou de le craindre. Tu commences à l'honorer et à l'utiliser. Tu cesses d'être son esclave. Tu deviens son maître conscient. Tu cesses de le poursuivre désespérément. Tu commences à danser avec lui joyeusement. Et dans cette danse, dans cette relation sacrée avec l'argent comme manifestation du divin, tu ouvres la porte de l'abondance d'une manière que peu de gens expérimentent. Parce que maintenant, chaque euro qui arrive n'est pas juste de l'argent. C'est un message d'amour de l'univers. C'est une preuve que tu es soutenu. C'est une confirmation que tu es sur le bon chemin. Et cette reconnaissance, cette gratitude pour l'argent comme bénédiction divine plutôt que comme simple ressource matérielle, élève encore plus ta fréquence, ouvre encore plus tes canaux, multiplie encore plus ton magnétisme financier. Le magnétisme financier n'est pas quelque chose que tu dois acquérir. C'est quelque chose que tu dois activer. Il est déjà en toi. Il a toujours été en toi. C'est une partie de ton équipement spirituel de naissance. Mais il a été désactivé par les croyances limitantes, par les peurs héritées, par les programmes de manque. Et maintenant, par cette pratique de gratitude pour l'argent qui arrive, par cette reconnaissance de l'argent comme bénédiction divine, par ce changement de fréquence de la peur à la foi, tu réactives ce magnétisme. Tu rallumes cette flamme. Tu ouvres cette porte qui a été fermée depuis trop longtemps. Et quand cette porte s'ouvre, quand ce magnétisme s'active, quand cette flamme s'allume, les choses commencent à se produire. Les choses que ton mental rationnel ne peut pas expliquer. Les synchronicités se multiplient. Les opportunités apparaissent de nulle part. Les bonnes personnes entrent dans ta vie au moment parfait. Les ressources se présentent juste quand tu en as besoin. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du hasard. C'est le magnétisme financier en action. C'est la loi de l'attraction, fonctionnant comme elle est censée fonctionner. C'est ton droit de naissance divin se manifestant enfin dans ta réalité humaine. Il y a une histoire ancienne que je veux te raconter. Une histoire qui illustre parfaitement ce principe. Il était une fois un homme sage qui vivait dans un village pauvre. Tout le monde dans ce village luttait avec l'argent. Tout le monde travaillait dur, mais avait à peine de quoi survivre. Mais cet homme sage, bien qu'il ne travaillait pas plus dur que les autres, vivait toujours dans l'abondance. Il avait toujours assez, plus qu'assez. Il partageait généreusement avec les autres. Et pourtant, son abondance ne diminuait jamais. Elle ne faisait qu'augmenter. Les gens du village étaient perplexes. Certains pensaient qu'il avait trouvé un trésor caché. D'autres pensaient qu'il avait des amis riches qui l'aidaient en secret. Mais un jour, quelqu'un a eu le courage de lui demander directement « Quel est ton secret ? Comment fais-tu pour toujours avoir de l'argent alors que nous tous luttons ?» Le sage a souri. « Je n'ai pas de secret. J'applique simplement une loi universelle. Chaque matin, avant de me lever, je remercie l'argent qui est en route vers moi ce jour-là. Je ne sais pas d'où il viendra. Je ne sais pas comment il arrivera. Mais je le remercie. Je le célèbre. Je l'accueille. Et il vient toujours. Parfois, c'est un client qui paye une vieille dette. Parfois, c'est quelqu'un qui a besoin de mes services. Parfois, c'est un cadeau inattendu. Parfois, c'est une opportunité que je n'aurais jamais imaginée.
Mais il vient toujours. Parce que j'ai changé ma relation avec l'argent de la poursuite à l'accueil, de la peur à la gratitude, du doute à la certitude. L'homme qui avait posé la question était sceptique. « C'est tout ? Tu dis juste merci et l'argent vient ?» Le sage a secoué la tête. « Non. Je ne dis pas juste merci avec mes lèvres. Je ressens la gratitude dans mon cœur. Je vibre avec la certitude dans mes os. Je vis avec l'ouverture dans mon être entier. Les mots ne sont que le début. C'est la transformation de tout mon état d'être qui crée la magie. » L'homme est rentré chez lui ce jour-là et a décidé d'essayer. Au début, rien ne semblait se passer. Mais il a persisté, jour après jour, semaine après semaine. Et lentement, son expérience a commencé à changer. Pas spectaculairement, pas dramatiquement, mais certainement, progressivement, constamment. Et dans cette constance du changement, il a compris que le sage avait raison. Ce n'était pas un truc, ce n'était pas une formule magique, c'était une transformation de conscience qui changeait naturellement la réalité extérieure. Cette histoire illustre une vérité profonde. Le changement véritable ne vient pas de l'ajout d'une nouvelle technique à ta vie. Il vient de la transformation de ta façon d'être dans la vie. Quand tu changes qui tu es au niveau énergétique, quand tu transformes ta fréquence de base, quand tu deviens quelqu'un de nouveau, ta vie doit changer pour refléter ce nouveau toi. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas possible que ça ne se produise pas. C'est la loi. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que ça va marcher pour moi ?» La vraie question est « suis-je prêt à devenir quelqu'un de nouveau ?» Suis-je prêt à laisser tomber mon ancienne identité de quelqu'un qui lutte avec l'argent et à embrasser ma nouvelle identité de quelqu'un pour qui l'argent coule naturellement? Suis-je prêt à maintenir cette nouvelle fréquence même quand les circonstances extérieures ne l'ont pas encore reflétée? Si ta réponse est oui, alors tout est possible. Si ta réponse est oui, alors le flux peut changer. Si ta réponse est oui, alors l'abondance peut te trouver. Parce que l'abondance ne cherche pas des gens parfaits. Elle ne cherche pas des gens qui n'ont jamais douté. Elle cherche des gens qui sont prêts, des gens qui sont ouverts, des gens qui choisissent consciemment une nouvelle fréquence et qui s'y engagent malgré les apparences contraires. Es-tu cette personne? Peux-tu être cette personne? Veux-tu être cette personne? La réponse est déjà en toi. Tu le sais, ton âme le sait. C'est pour cela que tu es ici. C'est pour cela que tu as été attiré vers ces mots. C'est pour cela que quelque chose en toi résonne avec cette vérité. Tu es prêt. Tu as toujours été prêt. Tu as juste besoin de te souvenir, de reconnaître, d'accepter. Alors accepte maintenant. Accepte que tu es destiné à la prospérité. Accepte que l'argent veut venir à toi. Accepte que le flux peut changer. Accepte que tu as le pouvoir, par ta conscience, par ta fréquence, par ta gratitude, de transformer complètement ta relation avec l'abondance. Et dans cette acceptation, commence. Commence dès maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas après avoir fini de lire ceci. Maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément, place ta main sur ton cœur et dis « Merci pour l'argent qui arrive vers moi maintenant. Merci pour le flux qui change. Merci pour l'abondance qui me trouve. Je la reçois. Je l'accueille. Je la célèbre. » Sens comme ces mots créent un mouvement en toi. Sens comme quelque chose se détend, s'ouvre, se libère. C'est le début. C'est la première ondulation dans l'étang de ta conscience qui va créer des vagues de plus en plus grandes dans ta réalité. C'est le premier pas sur un chemin qui te mènera à une destination de prospérité que tu n'as peut-être même pas encore osé imaginer. La suite est dans la description, où tu trouveras des outils supplémentaires, des pratiques plus profondes, des guidances plus détaillées pour ancrer cette transformation. Mais tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour commencer. Tu as la compréhension, tu as la technique, tu as le pouvoir. Tout ce qui reste est l'application, la pratique, la constance. Alors pratique, chaque jour, chaque moment, sois reconnaissant pour l'argent qui arrive. Observe le flux changer. Célèbre chaque signe du changement. Maintiens ta fréquence. Garde tes portes ouvertes. Reste dans la gratitude. Et observe. Observe comment l'univers répond. Observe comment l'argent commence à circuler. Observe comment les opportunités se multiplient. Observe comment ta vie se transforme. Non pas par effort forcé,
non pas par lutte désespérée, mais par alignement conscient, par résonance vibratoire, par gratitude authentique, pour l'argent qui arrive, maintenant, toujours, infiniment. Merci.